L'économie, c'est comme une baignoire. La monnaie est son eau. La règle est de la remplir avec la bonne quantité. Ni trop, ni pas assez. Quand une économie est en croissance, c'est comme si la baignoire grossissait. Il faut donc rajouter de l'eau, c'est-à-dire créer de la monnaie. Donc une première question s'impose. Comment est créée la monnaie ? Les robinets de l'économie, ce sont des banques très particulières, normalement publiques, que l'on appelle des banques centrales. Elles peuvent créer et détruire la monnaie à volonté, et donc remplir ou vider l'économie. La monnaie créée par ces banques s'appelle la monnaie centrale. Mais, petite astuce, il existe un deuxième robinet, constitué des banques commerciales, c'est-à-dire les banques privées. Cependant, ce robinet fonctionne d'une manière un peu particulière. Je vous explique. Lorsque l'on fait un emprunt dans une banque, la plupart des gens s'imaginent que la banque donne une partie de l'argent qui est dans ses coffres. Eh bien, pas du tout. La banque va en réalité créer l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. Ce procédé se nomme tout simplement la création monétaire par le crédit. Simplifions la circulation de la monnaie. Dans un premier temps, la monnaie est créée quand les banques accordent des crédits aux entreprises pour financer leurs activités. Les entreprises payent le salaire aux travailleurs. Les travailleurs déposent leurs revenus à la banque. Dans un deuxième temps, les ménages utilisent leurs dépôts bancaires comme moyen de paiement. Avec, ils achètent des biens et des services aux entreprises. Celles-ci remboursent leurs crédits auprès des banques. La monnaie créée au départ disparaît à la fin du cycle.